Dimanche 29 janvier 2023, merci à vous toutes et tous de prendre le rendez-vous de ce 12h45. Donc voici les grandes articulations. Considérée comme la maladie de la misère et de la honte, la lèpre touche plus de 3 millions de personnes dans le monde. Ce 29 janvier, journée mondiale de la lèpre, nous faisons le point sur cette maladie, encore associée à une forte stigmatisation. Appelés Venanvi en Minan, Rojo en Fon et Ibeji en Yoruba, les jumeaux qui meurent sont considérés comme des dieux que leurs parents vénèrent. Sens, symbole et usage des statuettes revit dans cette édition. Et au Ghana, les populations s'impliquent activement dans l'opération Ghana Vert lancée par le gouvernement. L'objectif étant d'encourager le reboisement et d'impliquer la population à la sauvegarde de l'environnement. Vous ne le savez peut-être pas, mais toutes les 2 minutes, une personne en est atteinte. Et environ 200 000 nouveaux cas sont dépistés chaque année, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. La lèpre, encore appelée maladie de la misère, touche souvent les populations isolées, coupées des systèmes de santé. Stigmatisés, les lépreux souffrent non seulement de la maladie, mais se retrouvent également exclus de la société, même une fois guéris. Aujourd'hui, journée mondiale des lépreux, Nadège Obladessani nous parle de cette maladie. Depuis 1954, le dernier dimanche du mois de janvier est un jour d'attention de la société à l'endroit des malades de la lèpre. Encore appelée maladie de la misère, de l'ignorance et de la honte, la lèpre touche généralement les populations isolées et coupées des systèmes de santé. La lèpre, qui est une maladie infectieuse chronique due à une bactérie, le Bacille Mycobacterium leprae, est perçue comme une malédiction. Les recherches scientifiques ont montré que la lèpre est une affection qui touche principalement la peau, les nerfs, les membres et les yeux. Ce bacille mycobactérie, très voisine du bacille tuberculeux, est caractérisé par sa lenteur d'évolution. L'incubation très longue et silencieuse et dure environ 5 ans. C'est une pathologie qui fait ravage dans plus de 150 pays dans le monde. À ce jour, 3 millions de personnes sont atteintes de la maladie ou en soins de réhabilitation et plus de 200 000 cas sont diagnostiqués chaque année, dont 5% chez les enfants de moins de 15 ans selon l'OMS. Au Bénin, ils sont environ 200 souffrants par an. Les malades sont tous pris en charge. Le traitement est payé par l'État. Cette politique de santé publique a été mise en place grâce à l'engagement de la Fondation Raoul Follereau. Sur les 200 cas découverts chaque année au Bénin, 70% sont contagieux, 26% sont dépistés avec des infirmités. La Journée mondiale de la lèpre, c'est une occasion saisie par les associations de protection des lépreux comme la Fondation Raoul Follereau et l'Ordre de Malte pour sensibiliser les autorités sur les conditions de vie des malades. Elle est aussi une grande journée de mobilisation, de sensibilisation et de générosité envers les lépreux. Le plus souvent, le traitement de la lèpre se fait par une polychimiothérapie pendant 6 à 12 mois. Selon l'OMS, ce traitement très efficace a peu d'effets secondaires. Par conséquent, on observe très peu de rechutes et il n'y a aucune résistance connue. Et on parle à présent de cette croyance qui date de plusieurs siècles et qui recommanderait que le ou les jumeaux décédés soient représentés en bois sculpté et peint. Selon la tradition, ils ne sont pas morts mais considérés comme des divinités dont les parents ont l'obligation de s'occuper. Sens, symbole et usage des jumeaux représentés en sous forme de statuettes, c'est à travers cet élément. Bienvenue chez moi, donc je suis avec mes enfants. Là, vous avez Apouyon Sika et là, vous avez Apouyon qui est le jumeau d'Apouyon Sika. Dame Sonia est mère de jumeaux.
Des jumeaux qui ne vivent plus, mais sont ici représentés par des statuettes Rojo. Moi, je n'étais pas d'accord pour les faire revenir, mais je vous dis, le jour où je devais aller les chercher, c'était comme si je venais d'accoucher. La connexion est passée tout de suite. J'ai pris mes enfants, on m'a dit de les allaiter, ce que j'ai fait. Et là, je me suis sentie bien tout de suite. Bien qu'hésitante au départ, Dame Sonia accorde aujourd'hui une attention particulière à ses jumeaux et en prend soin, autant qu'elle devrait entretenir ses enfants vivants. Porteur de bonnes augures, la représentation des jumeaux décédés est une exigence du FA. Celui qui est parti a besoin de celui qui est resté ici. Si on ne le rappelle pas pour qu'il reste à côté de celui qui est vivant, il va de là-bas rappeler celui qui est vivant pour que les deux puissent rester ensemble. C'est pour ça qu'on fait une représentation. Et c'est le FA qui dit, les jumeaux disent, je veux revenir, coûte que coûte. Ok, vous voulez revenir, sous quelle forme? Il faut chercher, on dit la maison. La maison dont on parle, c'est le bois qui va vous sculpter. Sculptées à partir de bois spécifiques, ces statuettes incarnent l'esprit des jumeaux décédés et à qui des cultes endogènes sont voués. Le seul parmi ces bois-là qui, naturellement, une fois réalisé, vibre déjà, c'est le bois d'Iroko. C'est pour ça que l'Iroko, on l'appelle Loko Coucou Vodou, Bédéton Vodou. Maintenant, les statuettes, c'est une forme archétypale des jumeaux qu'on représente. C'est-à-dire qu'on modélise selon le sexe, ça peut être une fille comme un garçon, et maintenant, on appelle l'esprit de cet enfant-là qui s'est substitué aux primates dans la forêt. C'est pour ça que quand ils décèdent, on dit ils sont allés en forêt. Donc on les rappelle, ils viennent et on intègre l'esprit à la statuette pour lui donner un corps. Bien sûr que ça ne va pas mouvoir comme un être humain, certes, c'est symbolique. Et cette statuette-là qui est représentée devient maintenant vitalisée, consacrée et maintenant divinisée. À partir de là, reçoit les cultes, les rites et les pratiques liées à une divinité. Des divinités, les jumeaux ne meurent pas, raison pour laquelle on en prend soin. Elle aime se maquiller, elle aime s'habiller, elle aime discuter, ils aiment parler. Il faut sortir, on va au restaurant ensemble. Quand je prends l'avion, elle est tout le temps avec moi. Il faut leur demander le matin s'ils sont bien réveillés, s'ils ont besoin de quelque chose, changer leur tenue, les parfumer, voilà tout ce qu'ils veulent. Les statuettes Rovi sont des êtres sacrés et vénérés qui ont aussi des interdits. En ce qui concerne les interdits, vous ne devez pas laver les jumeaux représentés par le savon noir. Moi, par contre, mes jumeaux ne prennent pas l'huile rouge. Et pour bénéficier de leur grâce, il faut savoir invoquer les jumeaux. Et selon la FAO, à l'échelle mondiale, un tiers des denrées alimentaires qui quittent du champ à l'assiette sont gaspillées. En cause, leur date de péremption qui arrive à expiration alors qu'elles sont encore en vente dans les grandes surfaces des supermarchés. Que deviennent alors les produits alimentaires invendus quand ils atteignent leur date de péremption? Explication. Ces produits alimentaires et autres produits en conserve ou en bouteille ici exposés dans les rayons de ce supermarché ne terminent pas tous dans l'assiette du consommateur. Nombre d'entre eux ne sont pas toujours vendus dans les délais prévus par le producteur ou le fabricant. Mais alors, que font les supermarchés des produits alimentaires qui ont dépassé leur date de péremption? Avant d'acheter tous les produits, on voit les dates de production et la date de péremption. Si nous en achetons et qu'on n'arrive pas à les vendre, déjà nos importateurs sont là, on va les voir pour leur dire que tel produit qu'on avait acheté qui ne coule pas. Comment est-ce qu'on va faire? Le plus souvent, ils nous reprennent ça. Nous, on met ça en promotion. On diminue le prix. Si c'est des produits liquides, on pèse la boîte
et on creuse. On a une ferme jusqu'à Toré là-bas, donc on creuse et on met tout dedans, on ferme. En effet, une fois passée la date de péremption, les produits périmés deviennent impropres à la consommation et représentent un risque pour la santé. La réglementation en la matière est d'ailleurs intransigeante. Puisque nous avons des directions départementales qui font le travail de retrait de ces produits tous les jours dans tous les marchés. Mais quand on a des doutes aussi sur la qualité du produit, là nous faisons intervenir les laboratoires. Et précisément l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Donc c'est après le résultat du laboratoire qu'on fait le retrait de ce produit. Donc nous regroupons tout cela et à des moments donnés, nous procédons à la destruction. Vendre donc un produit dont la date limite de consommation est expirée est interdit et répréhensible. Le vendeur qui s'y adonne commet un délit de tromperie et s'expose à la rigueur de la loi. Quelqu'un qui enfreint à l'une des dispositions de la loi payera une amende qui varie de 500 000 à 100 millions de francs CFA et aussi peut être sanctionné des peines privatives de liberté de 3 mois jusqu'à 5 ans. Au-delà de la réglementation, les responsables de supermarchés et autres vendeurs sont appelés à ne stocker que les produits qui respectent les normes, auquel cas il est conseillé de les mettre en promotion ou de les offrir à des associations caritatives à 2 ou 3 mois de la date de péremption. Hors de nos frontières à présent, le Ghana a longtemps abrité une immense forêt, plus de 8 millions d'hectares au début du XXe siècle. Surexploités souvent de manière illégale, les espaces verts ont malheureusement reculé. Conscient de l'enjeu, le gouvernement a lancé l'opération Ghana Vert pour encourager le reboisement. Plus de précisions avec nos confrères de France 24. La forêt n'est pas encore très dense, mais peu à peu, elle reprend vie. Ici, dans le nord-est du Ghana, les habitants sont devenus les gardiens des arbres. Avec l'aide d'une ONG, ils se sont unis pour en planter plus d'1,5 million ces 4 dernières années. Et après avoir planté les arbres, les villageois apprennent aussi de nouvelles techniques pour prendre soin de leur forêt. Il faut que tu coupes proprement la branche pour éviter de blesser l'arbuste. Ce matin, Robert Ataoura leur apprend la régénération naturelle assistée. Une technique particulièrement utile dans les zones arides pour la croissance des arbres. Quand les arbustes sont regroupés tous ensemble, ils se font concurrence pour les nutriments. Et cela empêche leur développement. Donc il faut tailler pour que les jeunes arbres deviennent grands. Makeda fait partie des pionnières du projet. Grâce à la reforestation, cette mère de 3 enfants engrange des revenus supplémentaires avec la vente des fruits, des mangues par exemple, pendant la saison. Avant, on coupait tout l'arbre pour en faire du bois de chauffe. On ne voyait aucun avantage à le garder entier. Maintenant, j'utilise seulement les petites branches pour le feu et je laisse l'arbre grandir pour recueillir ses fruits. Et les résultats ont dépassé les espérances des habitants. Grâce aux arbres, la rivière, autrefois asséchée, est revenue. Et avec elle, tout un écosystème. S'il n'y a pas d'arbres autour de la rivière, l'eau s'évapore et la rivière s'assèche à certaines périodes de l'année. Désormais, grâce aux arbres qui forment une sorte de canopée, l'évaporation est réduite. Avec encore une fois des effets très concrets pour les habitants. Cet ancien agriculteur s'est même reconverti dans la pêche. Avant, il n'y avait pas d'eau dans la rivière pendant la saison sèche. Maintenant, il y a des poissons toute l'année. Je viens de commencer à pêcher et regarde tout ce que j'ai déjà attrapé. Une oasis de verdure, aujourd'hui devenue rare dans le pays. Dans certaines régions du Ghana, des pans entiers de végétation sont détruits tous les jours. La forêt primaire a perdu 60% de sa superficie, le taux de déforestation le plus élevé au monde. Pour cet écologiste, il faut agir maintenant pour survivre.
Je suis très inquiet du déclin du nombre d'arbres au Ghana à cause des activités minières, de la coupe illégale de bois, de l'agriculture. Il ne faut pas perdre cet héritage. Nous devons le préserver pour que nous puissions continuer à exister. Pour lutter contre la déforestation, le gouvernement ghanéen a lancé l'opération Ghana Vert. Objectif, planter 20 millions d'arbres chaque année. À ce rythme, le pays pourrait avoir en partie reconstitué son couvert végétal à l'horizon 2030. Et c'est sur cet élément que prend fin cette édition à retrouver sur toutes nos plateformes digitales. Merci à toutes et à tous pour votre aimable attention. À très bientôt.